Dans cette ville d'Écully, au nord-ouest de Lyon, les habitants font connaissance avec leur nouveau maire. Alors, félicitations alors. Avec 49,59% des suffrages, Sébastien Michel, l'ex-premier adjoint de l'édile sortant, vient de décrocher les clés de l'hôtel de ville. Et ce, même si le scrutin a suscité peu d'enthousiasme. Ici, quasiment 2 personnes sur 3 ne se sont pas déplacées pour voter. Une abstention record qui ne gâche en rien la victoire de l'élu, mais qui l'interpelle forcément. La démocratie est ainsi faite que quel que soit le taux de participation, il y a des élus, c'est les institutions de la Ve République. En tant que gaulliste, j'y suis attaché. Et pour autant, je vous le dis, beaucoup d'humilité. Mais en même temps, je crois que la légitimité est là, près de 50% des voix. Ça appelle, je crois, de la part des élus que nous sommes, une réelle remise en question sur notre manière de faire de la politique. Une remise en question et pas mal d'interrogations aussi pour tenter de comprendre pourquoi les Français se sont si peu exprimés. Et chacun a sa réponse. Je n'avais pas aucun doute sur le fait qu'ils allaient être réélus. Et donc, je ne me suis pas motivé pour faire soit une procuration, soit rester là. J'ai trouvé que déjà entre le premier tour et le second, il y avait trop de temps. On n'est plus tellement dans les votes, on a plus ça dans la tête. On avait autre chose dans la tête et voilà. J'ai pas pris le temps de regarder les listes, sincèrement. Cette année, on est un peu loin de tout ça, avec le Covid aussi, ça nous a quand même bien éloignés des élections. Donc j'étais pas assez impliquée pour prendre une décision. Des Français préoccupés, malgré les mesures de distanciation sociale imposées et les gestes barrières bien respectés, les chiffres de la participation n'ont donc jamais été aussi bas pour une élection municipale, avec ce dimanche pratiquement 59% d'abstention. Un désintérêt pour la vie politique, pas totalement, mais au moins une sanction de certains responsables qui ne trouvent plus grâce aux yeux des électeurs. Tant que le système n'y change pas, ça restera de toute façon pareil. C'est des gens qui sont un peu pour moi assoiffés de pouvoir. Donc tant que le système ne change pas, même si c'est quelqu'un de différent au pouvoir, je vois pas vraiment l'intérêt d'aller voter. À Lille, 69% des votants se sont abstenus. Je ne voulais pas voter Martine Aubry parce que je trouve qu'un 4e mandat, c'est absurde. Et ça a failli coûter cher à la maire sortante qui se présentait pour un 4e mandat. Madame Aubry, 15 389, soit 40% des suffrages. Martine Aubry, élue de justesse avec seulement 227 voix d'avance sur son adversaire écologiste. Voilà, c'était pas simple, on le savait, l'abstention a failli nous jouer des tours, mais on entend tous ces messages et on va essayer d'y remédier. Tenter une reconquête des électeurs. Habituellement, les élections municipales sont celles qui intéressent les Français, celles où ils se sentent le plus concernés. Visiblement pas cette fois. Au second tour, on participe plus quand il y a un enjeu. À Paris, où beaucoup d'électeurs considéraient que le scrutin a été, comme on dit, plié, beaucoup d'inscrits ne sont pas allés voter, plus même qu'au premier tour. Et là, dans ce cas, il y a toujours une règle. Ce sont les électeurs du camp qui pensent avoir perdu, qui s'abstiennent, plus que ceux qui pensent avoir gagné. On pourrait se dire ceux qui pensent avoir gagné ne vont pas aller voter, leur victoire est certaine. Ce n'est pas le cas, c'est une règle dans les seconds tours. En se tenant à l'écart des isoloirs, les Français ont voulu prouver aussi qu'ils avaient pris leur distance avec la politique. Dimanche soir, Emmanuel Macron s'est dit préoccupé par ce chiffre record de l'abstention.